Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons effectuer et étudier une démonstration de la propriété qui nous dit que 1/3 n'est pas un nombre décimal. Alors, avant d'aller plus loin dans la démonstration, il faudrait déjà être au clair sur ce que c'est qu'un nombre décimal. On va en donner une définition rigoureuse, mais on peut déjà se rappeler comment on reconnaît un nombre décimal. Bien, en gros, c'est un nombre que je peux écrire au sens décimal. C'est-à-dire c'est un nombre que je peux écrire avec une virgule. Si je prends 2,33, on est d'accord que c'est un nombre décimal. Si je prends 16,402, c'est un nombre décimal. Si je prends 8 tout court, c'est un nombre entier, mais en tout cas il est décimal. Mais 1/3 c'est quoi? On a tous déjà divisé 1 par 3 pour savoir ce que c'était que ce 1/3. Et quand on divise 1 par 3, on trouve 0,33333 et la division ne s'arrête jamais. On sent bien là ici qu'on n'a pas un nombre décimal puisqu'on ne peut pas l'écrire sous sa forme décimale. Alors, voyons maintenant ce que cela signifie rigoureusement qu'un nombre est décimal. On a une propriété qui nous dit qu'un nombre décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme du quotient d'un nombre entier par une puissance de 10. Illustrons ceci par un exemple, ça sera plus simple. Si je prends 3,32, c'est donc un nombre décimal. On est d'accord. Eh bien, je peux l'écrire sous sa forme d'un entier par une puissance de 10. Alors, elle n'est pas encore là, la puissance de 10. En tout cas, on est bien d'accord que 332 divisé par 100, ça donne 3,32. Divisé par 100, ça revient à diviser par 10 au carré, puisque 100, on peut l'écrire 10 au carré. J'ai donc ici, comme nous le dit la propriété, un entier par une puissance de 10. J'ai donc pu exprimer ce nombre décimal sous cette forme. On prend un deuxième exemple avec 44,408. Eh bien, je fais la même chose. Je reprends tous les chiffres sans la virgule, soit 44408. Et je divise cette fois-ci par 1000. 1000 que je peux écrire sous la forme d'une puissance de 10. 1000, c'est 10 puissance 3. Eh bien, on voit que 44,408 est bien égal au quotient d'un entier par une puissance de 10. Voilà la forme générale d'un nombre décimal. Du coup, on peut l'écrire de façon plus algébrique, sous cette forme-là, un entier, je l'appelais A. Alors c'est un entier relatif, on peut avoir des nombres négatifs également. Donc A, un entier, sur une puissance de 10, une puissance de 10, 10 puissance P, c'est une puissance de 10. Voilà la forme générale d'un nombre décimal, et on va s'appuyer là-dessus dans cette démonstration. Alors, le principe de la démonstration est très particulier ici. On va faire ce qui s'appelle une démonstration par l'absurde. C'est-à-dire qu'on va supposer au départ le contraire de ce qu'on veut démontrer. C'est bizarre. Et l'objectif est d'aboutir à une contradiction, à une absurdité par rapport au contexte de l'exercice. C'est-à-dire qu'ici, on va supposer le contraire. On va supposer que 1/3 est un nombre décimal. On est d'accord que c'est faux, mais on va supposer que c'est vrai. On va dire d'entrée de jeu, 1/3 est un nombre décimal. Puis on va travailler, et à la fin, on doit arriver à quelque chose d'absurde, à une contradiction. Eh bien, cela signifiera donc, si à la fin j'arrive à quelque chose d'absurde, eh bien au départ, j'ai supposé quelque chose d'absurde, ce qui veut dire que le contraire sera vrai, et le contraire de 1/3 est décimal, c'est 1/3 n'est pas décimal, on aura effectué notre démonstration. C'est parti. Comme annoncé, on commence par supposer que 1/3 est décimal. On précise bien ici qu'il s'agit d'une démonstration par l'absurde. Si notre démonstration aboutit à une absurdité, à une contradiction, cela prouvera bien que notre hypothèse de départ est fausse. Donc, on part de ça. À partir de là, si 1/3 est décimal, si j'applique la propriété que j'ai expliquée juste avant, cela veut dire que 1/3 peut s'écrire sous la forme d'un entier, du quotient d'un entier, par une puissance de 10. Donc, on pourra toujours écrire 1/3 égale A sur 10 puissance P, avec A qui est un entier. Alors, bon, là, ça sera un entier naturel, puisque 1/3 est positif, donc A sera positif aussi.
sur 10 puissance p, et donc p est également un entier naturel. Alors, si je modifie un petit peu l'écriture de cette équation, ça va me donner, eh bien, je vais commencer par multiplier par 10 puissance p sur chaque membre de mon équation, soit 10 puissance p sur 3 égale à 10 puissance p a sur 10 puissance p. De cette façon-là, sur le membre de droite, les 10 puissance p s'en vont. Il me reste donc 10 puissance p sur 3 égale à a. Et maintenant, je vais multiplier de part et d'autre par 3, dans le but de me débarrasser du dénominateur de 3 à gauche. Donc, ça va me donner 3 fois 10 puissance p sur 3 égale à 3a, pardon. Et enfin, eh bien, je me débarrasse des 3 sur le membre de gauche. Il me reste tout simplement 10 puissance p égale à 3 fois a. Et ça, c'est très intéressant. Parce que si 10 puissance p égale 3 fois a, ça signifie quelque chose pour 10 puissance p. Ça signifie que 10 puissance p est un multiple de 3, puisque je peux l'écrire comme 3 multiplié par un nombre entier. Donc 10 puissance p est divisible par 3. Et on connaît une règle sur les nombres divisibles par 3, une règle assez ancienne, qui nous dit que lorsqu'un nombre est divisible par 3, la somme de ses chiffres est divisible par 3. On peut juste, sur un exemple, montrer comment ça fonctionne. Je prends 351. Eh bien, si je fais 3 plus 5 plus 1, c'est-à-dire la somme de ces chiffres, je trouve 3 et 5, 8 et 1, 9. Or, 9 est divisible par 3. Eh bien, je peux en déduire que 351 est également divisible par 3. Si tu n'es pas convaincu, effectue 351 par 3 sur ta calculatrice, tu verras qu'on obtient un nombre entier. Donc, cette propriété nous dit, en fin de compte, que 10 puissance p vérifie également cette règle. C'est-à-dire que pour 10 puissance p, quel que soit p entier, la somme de ces chiffres doit être divisible par 3. Mais qu'est-ce que c'est que 10 puissance p ? Bien, 10 puissance p, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 p fois. C'est-à-dire c'est un 1 suivi de p0. Quoi qu'il arrive, quel que soit p entier naturel, 10 puissance p, c'est un 1 suivi de p0. Alors si je fais la somme de ces chiffres, ça va me donner 1 plus 0 plus 0 plus 0, quel que soit p, ça ne changera rien. La somme de ces chiffres, ici, sera égale à 1. Et là, il y a un problème. Parce que finalement, 10 puissance p ne vérifie pas la propriété qui est marquée ici. La propriété de divisibilité par 3. N'importe quel nombre divisible par 3 vérifie la somme de ces chiffres est divisible par 3. Or là, la somme de ces chiffres fait 1. 1 n'est pas divisible par 3, donc 10 puissance p n'est pas divisible par 3. Et voilà la contradiction. 10 puissance p n'est pas divisible par 3, on peut remonter tout en haut, en déduire que ce qu'on a supposé au départ est faux. Autrement dit, 1 tiers n'est pas un nombre décimal. Et là, c'est terminé, c'est QFD, et donc cette séquence est terminée.